Il y a quelques années encore, le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, était un diagnostic rare, extrêmement rare. Il concernait surtout des adultes ayant vécu des traumatismes lourds, souvent dans l'enfance, et était traité comme un trouble psychiatrique grave. Aujourd'hui, des milliers de jeunes, parfois très jeunes, se présentent en ligne comme atteints de TDI. Certaines personnes montrent leurs différentes personnalités en vidéo. Elles changent de voix, d'attitude, de regard. Elles leur donnent des noms, des genres, des gouttes. Et ces vidéos font des millions de vues. Mais le TDI n'est pas le seul concerné. Tics nerveux, troubles anxieux, dépression, anorexie, autodiagnostics en série. Le mal-être semble se propager sur TikTok comme un feu de forêt. Alors, est-ce une simple visibilisation de troubles trop longtemps ignorés? Ou bien assistons-nous à une véritable contagion mentale, une nouvelle forme de mimétisme numérique qui modifie notre cerveau? Bienvenue dans un monde où la santé mentale devient virale. Bienvenue dans Mystère et Vérité. Le TDI devient populaire sur TikTok. Tapez simplement TDI ou Alter dans la barre de recherche TikTok et vous tomberez sur des milliers de vidéos. Certaines comptent des centaines de milliers de likes. Des adolescents, parfois même des pré-ados, y présentent leur système, plusieurs identités cohabitant dans un seul corps. Ces alters peuvent être masculins, féminins, animaux, enfants, adultes, parfois même fantastiques. Le problème, c'est que les spécialistes s'accordent à dire que ce trouble est non seulement très rare, mais aussi très difficile à diagnostiquer. Il ne peut pas être posé à la légère, ni sur la base de quelques symptômes visibles sur une vidéo. Pourtant, l'esthétique du TDI est devenue une tendance, une identité, parfois même une communauté. Certains affirment même qu'il serait dangereux de remettre en question l'authenticité de ces systèmes. Alors, est-ce une avancée dans la reconnaissance des troubles psychiques, ou une mise en scène inconsciente, voire nuisible, d'une souffrance que l'on ne comprend pas? La contagion sociale, un phénomène réel. La contagion mentale n'est pas une idée nouvelle. Elle a un nom scientifique, la contagion sociale. Il s'agit de la propagation d'idées, d'émotions ou de comportements à travers un groupe. Ce phénomène est bien documenté, notamment dans les cas d'émeutes, de panique collective ou de suicide. Le tristement célèbre effet Werther en est un exemple. Après la publication du roman de Goethe, de nombreux jeunes hommes se sont donné la mort en imitant le héros du livre. Aujourd'hui, avec TikTok, ce ne sont plus des livres qui influencent, mais des flux constants d'images et de récits intimes. Le mimétisme n'a jamais été aussi instantané. Et ce mimétisme concerne des populations particulièrement sensibles, les adolescents. Des troubles qui apparaissent là où ils n'existaient pas avant. Des psychiatres, notamment aux États-Unis et en Allemagne, ont observé un phénomène troublant. L'apparition soudaine de tics nerveux chez des adolescentes dans des régions où ce type de trouble était très rare. En analysant leurs habitudes, un facteur est apparu. Elles suivaient toutes des influenceuses atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette sur TikTok. Coïncidence? Peut-être pas. Des chercheurs parlent de hystérie de masse numérique, une forme moderne de conversion psychique où les symptômes se transmettent non plus dans la cour de récré, mais par écran interposé. Pourquoi TikTok? TikTok n'est pas une plateforme neutre. Son algorithme pousse les contenus les plus engageants, les plus intimes, les plus vulnérables. Montrer sa souffrance devient un moyen d'exister, d'appartenir à une communauté, de recevoir du soutien, ou du moins des vues. Mais à force de voir la même chose, encore et encore, notre perception change. Ce qu'on considérait comme rare devient normal. Ce qu'on considérait comme pathologique devient esthétique. Et parfois, inconsciemment, le corps suit, le cerveau imite. Conclusion? Sensibilisation ou confusion? Alors, faut-il blâmer TikTok? Pas totalement. Pour beaucoup, cette plateforme a permis de briser des tabous, de mettre des mots sur des souffrances réelles, de sortir de l'isolement. Mais là où il n'y a pas d'encadrement, pas de filtre, pas de diagnostic médical, il y a un danger. Celui de se perdre dans une identité de symptômes. Celui de confondre la représentation et la réalité. Les jeunes ne simulent pas toujours, mais ils imitent, ils ressentent, ils cherchent un sens, une reconnaissance, une explication. Et parfois, la vidéo virale devient le miroir d'une souffrance qu'ils ne comprennent pas. La contagion mentale existe, et sur TikTok, elle a trouvé un terrain fertile. Vous êtes sur Mystère et Vérité. Et parfois, la vérité est bien plus floue qu'on ne le croit.